réussir ce par 3, si vous réussissez C'est bon, vous remportez 1h30 de cours à paddle shot. c'est bon, t'es parti. Bonjour, je suis avec Alexandre Maes. Merci de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Justement, on va parler de toi et surtout de ton club et qui organise ce magnifique événement. Donc je te laisse dans un premier temps te présenter. Bonjour à tous, donc oui, Alexandre, je suis le gérant de Paddle Shot à Caen et associé avec les créateurs de Paddle Shot. Donc voilà, on a 9 pistes à Caen. Me présenter, j'étais avant prof de tennis comme beaucoup et bifurqué sur le paddle en 2020 avec l'ouverture du club pendant le Covid en 2020 et on a réouvert en 2021 pour développer le paddle en Normandie. Et du coup, c'est une belle réussite. La suite logique, c'est cet événement. Comment est venue l'idée de cet événement? On rappelle que c'est justement ton club de Paddle Shot Mondeville qui est à l'origine de cet événement. Voilà. Ouais. Comment sont fait les coulisses? Depuis quand avez-vous eu cette idée? On sait que voilà, tu n'es pas tout seul, bien évidemment. Ouais. Mais voilà, comment ça s'est organisé? En plusieurs années. Si on part du début, moi dans l'idée c'était évidemment d'avoir ouvert le club, c'était de faire des grosses compétitions sportives. Donc on a commencé par il y a 3-4 ans les P1000, cette année 2024 P2000 et l'idée c'était vraiment de faire un événement international au sein du club. Et donc on s'est appuyé sur G-Event pour cette organisation. Qui a permis, on voit, cette réussite cette année sur ce flip bronze. Et pour le moment, du coup, ce flip bronze qui est une belle réussite, c'est pas forcément quelque chose de simple à organiser. On sait que les phases qualificatives, quart de finale, ont lieu au club de Paddle Shot. Là, on est dans une magnifique salle avec énormément de spectateurs. Est-ce que c'est à la hauteur de vos attentes? C'est plus qu'à la hauteur parce que dès les phases qualificatives au club, on avait 300-400 personnes en continu. Donc dès les qualifications, après les 16e, les 8e avec Max, le coach du club, évidemment ça a attiré beaucoup de monde. Donc c'était vraiment fier d'avoir accueilli ça au club. Et puis la délocalisation qui était obligée pour un événement qu'on voulait de grande ampleur pour ce flip à la halle Bérégovois qui peut contenir 1800 places et on tourne à 1200, 1300 depuis hier. C'est ce que tu me disais hier, 1300 places de vendues pour la journée d'aujourd'hui notamment. Ouais, donc hier c'était un peu en continu parce que c'est vrai que 8 heures de jeu, les gens ont du mal à rester 8 heures au même endroit. Aujourd'hui, ça a fini tard. Mais aujourd'hui, seulement 2 matchs, 2 belles finales. Donc les gens vont rester du début jusqu'à la fin de l'événement. Donc 1200, 1300 personnes en même temps. C'est vraiment incroyable pour un tournoi de paddle en Normandie. Et surtout au-delà des spectateurs, c'est aussi un message fort envoyé parce qu'on voit les joueurs justement espagnols qui ont l'habitude de jouer quasiment toute l'année sur des flips, qui sont très surpris de l'ambiance et de la qualité du tournoi, et ça aussi je pense que c'est des bons retours à prendre en compte. J'ai une anecdote, c'est que les joueurs, les 8 finalistes d'aujourd'hui voulaient jouer ce matin, décaler ce matin parce qu'ils avaient leur avion, ils voulaient rentrer en Espagne et tout, et ils ne pensaient pas qu'il allait y avoir 1200, 1300 personnes aujourd'hui. On leur a dit non, on va pas changer l'horaire pour vous, il y a des gens qui attendent, il y a des partenaires autour de l'événement, et quand ils ont vu l'ampleur, ils ont dit ah oui, effectivement on va rester et on va profiter aussi de cette ambiance. De cette ambiance, voilà, qui est pas forcément non plus quelque chose, je pense, de commun pour eux. Quelle est du coup maintenant la suite? Là voilà, c'est la première édition, première fois qu'un FIP est organisé en Normandie. C'est une belle réussite. Est-ce qu'il y a des projets futurs justement? Comment tu vois l'avenir pour le club de Paddle Shot ou le paddle en Normandie justement? On a toujours envie de faire plus. Là c'était un premier, donc un bronze, il fallait évidemment commencer par un bronze. Mais l'idée, on a signé 3 ans avec la ville de Mondeville pour revenir dans cette salle-là. Et donc l'ambition, c'est dès l'année prochaine de faire un silver. Et silver du coup, pour ceux qui catégorie du dessus avec plus de points et donc distribués, plus aussi de prize money distribués, donc potentiellement plus de meilleurs joueurs aussi. On voit que beaucoup d'Européens et de Français sont partis à Melbourne faire un silver. On s'est dit que on va se dire que l'année prochaine, au lieu d'aller à l'autre bout du monde, ils vont rester en France pour venir faire le même tournoi qui sera un silver. D'accord, donc tu peux déjà nous l'annoncer, c'est officiel. Il y a
en tout cas en construction, un FIP Silver qui risque d'être organisé l'année prochaine. Dans le même lieu. Très bien. Phase qualificative, pas de shot. Et voilà, sur une belle année 2025 à vivre et début 2026 avec ce FIP. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. C'est vrai qu'alors peut-être petit hic, tu nous en as parlé, beaucoup de Français ont préféré faire le choix d'aller à l'étranger. Est-ce que c'est un regret au niveau organisation? Alors on a vu justement, Jimmy Devaux en a parlé, il y a eu quand même très peu de joueurs français au final, parmi les meilleurs joueurs. Est-ce que c'est justement quelque chose, un regret? Parce que je pense que quand on veut organiser cet événement, on se dit qu'on le fait pour les joueurs français qui au final n'ont pas forcément répondu présent. C'était le premier regret au tout début en voyant la liste des inscrits. Je me suis dit voilà, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail depuis 3 mois pour cet événement et au final voilà, les meilleurs Français ne sont pas là. J'ai eu quelques réponses, la date était un peu tôt dans l'année. On a prévu de la faire normalement une semaine à 15 jours plus tard l'année prochaine pour que les joueurs puissent rentrer de vacances tranquillement, reprendre la compétition par ce FIP, mais avec déjà un peu d'entraînement auparavant. On sait que généralement les joueurs aiment bien enchaîner 2 FIP de suite et c'est pour ça aussi que ça les pousse des fois à partir à l'étranger. C'est ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose de plus compliqué. En tout cas, c'est une très belle réussite et là je pense qu'on va assister à une très belle finale. Très belle finale. On a vu hier les Espagnols tête de série 1 qui ont fait un match incroyable contre Max. Premier set de fou dans une ambiance électrique. On espère d'ailleurs que l'ambiance soit aussi folle et je pense que voilà, il n'y a pas de raison en tout cas. Que les 4 joueurs soient au niveau et pour mettre vraiment une belle ambiance et voilà, 1200 personnes qui sont prêts à avoir du très beau jeu. Et il y en a qui ont 90% n'ont jamais vu ce niveau-là. Donc ça va être incroyable. Merci en tout cas pour tout cet événement, pour cette organisation. Je pense que tu vas un peu souffler dès mardi, parce que ce soir et demain il y a encore toute la désinstallation. C'est ça exactement, mais je pense qu'après tu vas pouvoir souffler. On va pouvoir profiter et se dire qu'on a fait un bel événement et que les gens ont répondu. Les gens ont répondu et les spectateurs et les joueurs, et c'est ça qui est important aussi, c'est d'avoir un retour aussi positif des joueurs. En tout cas, félicitations à vous et puis on se dit à très vite alors. À très vite et bonne finale à tous. Merci bien.